incroyable. Salut à tous, après 2 semaines à avoir cherché du travail en ferme aux alentours de Perth, on décide d'élargir nos recherches et on a enfin trouvé nos jobs de rêve. On se retrouve dans la magnifique ville de Dunsborough à 3 heures au sud de Perth. Et dans cette vidéo, on vous amène avec nous pour une journée cheap de travail en Australie. Et on commence notre journée avec un premier job de ménage qui consiste à nettoyer des maisons de vacances ou des maisons neuves. La plupart du temps, on se retrouve seul avec Maxence. Le matin, on part donc récupérer notre matériel de nettoyage aux locaux de la compagnie, puis on part nettoyer les maisons que l'on nous transmet par SMS. On travaillait pas tous les jours, mais seulement quand la patronne avait besoin de nous. Mais vous allez voir qu'on est quand même bien occupé le reste de la journée. Une vidéo du job, du cleaning, on clean des super baraques, on fait des lits de fou. Oui, ça c'est nous, signé Maxento. Hop, signé Maxento. Incroyable. Petit room tour de la baraque. Incroyable. Ouais. Plutôt bien installé dans notre nouvelle maison, Théo. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. On se régale. On attend nos invités. Nous avons tous les deux travaillé en tant que serveurs au restaurant Swings and Roundabouts. Notre rôle était assez simple. On devait apporter les plats aux clients et débarrasser leur table. Pas de prise de commande car tout se faisait à travers un QR code. Avec nous, une dizaine de backpackers des 4 coins du monde. Argentine, Espagne, Allemagne. On travaillait dans une ambiance plutôt agréable. Globalement, on a adoré travailler là-bas. Déjà car le cadre était magnifique, entouré de vignes. On avait une superbe équipe avec qui on buvait une bière à chaque fin de service. Et surtout, le job était assez simple, très loin du service à la française. Donc vraiment, ça reste l'une de nos meilleures expériences et on n'en retient que du positif. Tu penses de ce travail? Pour la zone. Tu me sers une petite bière? Attends, tu vas me bien avec moi. Non. Je prends une vidéo pour le souvenir. Allez, Guantanamera, Bahia Guantanamera. Donc là actuellement on part travailler. On s'est retenu dans un restaurant. Ils nous ont appelés, alors nous on s'était installés quand même, boire nos petites bières, boire de la mer et tout. Et le mec il nous dit bon bah est-ce que vous pouvez venir nous aider ce soir? Bah et du coup nous oui. Du coup on a fini moi j'ai fini la bière en 2-2, j'ai dû prendre limite un cul sec vraiment de la moitié de la bière. Et là on part bosser quoi. Alors qu'on boit plus donc j'espère que ça va passer mais au moins on va se faire de l'argent quoi. Parce que là il faut rembourser les bières. Et c'est tout juste après la fin de notre travail chez Swings and Roundabouts qu'on part en direction de Squid Lips. Squid Lips, c'est un tout petit restaurant qui propose principalement des poissons frits, des calamars et des poissons snackés. C'est le premier job qu'on a obtenu en Australie avec l'aide de notre ami Tanguy qui travaille déjà là-bas. Maxence était à la prise de commande pendant que moi je m'occupais des poissons frits derrière. Et après le service, on était chargé du nettoyage complet du restaurant. Filme le quotidien Squid Lips, voilà, le collection. Collection. Est-ce qu'il y a des petites chips à manger? Pas du tout. Waouh. Alors là, Anthony fait les snappers, donc il les met dans la farine, ensuite dans la petite préparation. Alors, comme on peut le voir, il est pas très bien concentré. I feel a real connection. With the girl? Waouh. Yeah. Donc voilà, pas beaucoup de clients pour un dimanche soir, c'est plutôt tranquille. Alors nous sommes actuellement à Squid Lips. Maxence en plein travail. Ça c'est un hake, Tanguy. Nous travaillons avec Tanguy, notre collègue. Donc le job de Maxence c'est de faire le pass de ce côté. Donc elle passe, c'est la cuisine. Donc nous recevons les commandes ici. Donc moi je prends le petit poisson là-bas, je le mets dans la farine, dans la batterie et je le fous là. Donc Tanguy passe le poisson. Ball.
Et Maxence prend le poisson. Voilà, donc il met les frites ici. Et après ici on fait les poissons grillés au grill. Des fois je suis là aussi mais pas tout le temps. Ici c'est les squids qu'on peut retrouver juste ici. On se retrouve pour la deuxième partie du boulot. Ah c'est chaud. C'est Squid Libs où Maxence se transforme en plongeuse. Oui, la nouvelle plongeuse de Squid Libs. On se régale pendant le taf. On se régale ou pas? Comme vous pouvez le voir, j'ai endossé là la casquette de plongeuse, donc je suis trempée. Je fais ça tous les soirs pendant environ 2 heures. Des fois on peut mettre 3 heures quand Anthony reste faire caca pendant à peu près une demi-heure aux toilettes. Ou quand Maxence appelle ses parents pendant 3 heures. Non, ça arrivait qu'une fois. C'était hier. Là, je sais pertinemment, on boit aussi du coca, pertinemment que t'es resté à regarder l'OM sur son téléphone. Ça peut m'arriver. Mais bon, sinon ça va. Toi Anthony, qu'en penses-tu? Parce qu'il n'y a pas que moi qui ai endossé la casquette de plongeur, non, lui c'est filtration des huiles. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, toutes les huiles sont filtrées. Bah non, qu'une filtrée, il est resté 3 heures. Merde. Anthony, montre-nous comment est-ce qu'on filtre des huiles. Alors, on branche la machine, on met le filtre. On enfonce la machine, on ouvre le tuyau. Faire attention parce que c'est bouillant. Et après, hop, là tu peux allumer le courant. Parce qu'en Australie, il faut allumer. Voilà. Et hop, ça sort. L'huile qui est là passe dans le filtre. Le filtre garde les mauvaises particules et ça ressort par le tuyau. Pas mal, le t-shirt Squid Lips. Donc voilà un petit peu notre job, notre second job à Squid Lips. On a une partie restauration et une partie cleaning. C'est plutôt bien passé, on est tout seul donc il y a pire. En tout cas, je peux vous dire qu'on a vraiment adoré travailler là-bas. Malgré les moments de rush pendant le service, l'équipe était vraiment bonne. On faisait souvent des sessions pêche même avec Tanguy, juste après le nettoyage du soir. Et je peux vous dire qu'on est tombé sur un super patron qui nous a vraiment bien accueillis. Merci Pablos pour tous ces moments partagés et surtout pour tous les repas que tu nous as offerts parce qu'il faut savoir que moi et Maxence, on est vraiment des gros mangeurs. Pendant 1 mois et demi, on aura donc enchaîné ces 3 jobs. Celui qu'on aura le moins aimé, ça reste le ménage. On a moins rencontré de personnes et la patronne n'était pas forcément toujours sympa avec nous. Mais on a vraiment adoré nos 2 autres expériences. Elles étaient totalement différentes, mais vraiment très enrichissantes. À Squid Lips, on avait plus d'autonomie et de responsabilité puisque l'effectif était assez réduit. Nos missions étaient vraiment très intéressantes. Tandis qu'à Swings and Roundabouts, on était amené à travailler en équipe, avec beaucoup de backpackers. C'était totalement différent, mais on a pu voir le mode de fonctionnement d'un petit restaurant style fast-food et d'un grand domaine qui allie domaine viticole et restaurant. Ces 2 expériences ont donc été très enrichissantes et ça a été 2 belles découvertes. Au total, pendant 1 mois et demi, on aura économisé assez d'argent pour pouvoir faire tout notre road trip autour de l'Australie.